Tout ce que Dieu nous donne est un prétexte pour l'évangile. Retenez ça. Même ton intelligence, même ta beauté, même ton argent. C'est pour cela Paul dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Pour que Dieu te délivre, pour que Dieu délivre ta vie, pour que Dieu délivre ta famille, il faut qu'il y ait des gens courageux. David était un courageux. Il n'avait pas peur de l'ours. Il n'avait pas peur de lion. Bien que la brebis était déjà capturée, David avait le courage de courir vers les lions. C'est le courage de foi qui nous manque pour obtenir notre délivrance. Amen. La parole de Dieu. Nous allons clôturer notre programme sur la puissance de la délivrance. C'est un long programme que nous avons débuté. Nous avons fait 1 mois, peut-être aussi plus. Aujourd'hui, c'est la clôture. Je serai bref aujourd'hui parce que nous allons beaucoup prier. La Bible dit que Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. C'est-à-dire, il arrive de fois que Dieu donne des directives. Si l'Église ne suit pas ces directives, vous ne verrez pas la main de Dieu. À tout prier pendant 10 heures du temps. À tout saluer quoi, prophète de Baal, il n'y aura pas le feu. Parce que aux Élie, tu as fait des choses selon que toi tu as résolu et non selon la volonté de Dieu. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu verras aussi les résultats. C'est comme une formule. Lorsqu'on l'applique très bien, on arrive au résultat. Les chrétiens sont tellement des fainéants, ce qui a fait que l'Église est fragilisée aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, je répète à tout moment, quand tu viens à l'Église, ne viens pas par habitude, viens avec une attitude. Moi, j'ai appris ça. Mon père me disait toujours, ce qu'on continue à retraite, na kati retraite, kota retraite. Donc, on va en retraite en groupe, mais na kati retraite, na kota reçu, deuxième retraite. Alléluia. Tout dépend des objectifs. Oyoza nango envers Nanzam. Toutes les étoiles ne brillent pas toutes de la même manière, même au ciel. La Bible dit, celui qui sème abondamment, moissonne aussi abondamment. Et Daniel dit, ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Mais ceux qui enseigneront la justice aux nations brilleront comme les étoiles. C'est-à-dire que même dans l'eau, tout le monde ne va pas briller de la même manière. Quand nous venons à l'église, ça dépend de la manière dont tu approches Dieu. Toutes les étoiles, comme je viens de le dire, ne brillent pas toutes de la même manière. Tout dépend de leur distance par rapport à la terre. Étoile, les a plus éloignées et brillent comme que. Les a plus proches de la terre, lumière n'ango pesa makasi. Tu veux briller très fort. Il faut que tu sois plus proche de la vérité, de la parole.
Alléluia. Même pour la délivrance. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous voulons l'écouter avec beaucoup de puissance et beaucoup de connaissance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons de la puissance de la délivrance. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Il s'agit de David avec Goliath. David faisait paître les troupeaux de son père, les brebis de son père. Et un jour, son père va l'envoyer d'aller donner quelque nourriture à ses frères qui étaient au champ de bataille. Et quand il est arrivé, il a observé le champ de bataille, il a vu ce qui s'est passé. Alors, il va poser la question, c'est lui qui va tuer cet homme. On fera quoi de lui? On va lui dire que le roi va lui donner sa fille, il sera honoré, il va entrer dans le palais royal. Vous connaissez l'histoire, et puis son frère va lui dire que nous connaissons ton orgueil. Tu es venu pour voir ce qui se passe dans le champ de bataille. Et puis David va se dérober de son frère, il va aller encore se renseigner. On lui répéta la même chose. Alors la nouvelle est arrivée aux oreilles du roi Saoul, qui va chercher David. Alléluia. Quand David vient auprès de Saoul, il va répéter la même chose. Il dit que moi je vais affronter cet homme. Saoul regarde à David, il trouve que David était tellement si jeune. Il dit que cet homme-là que tu vois, c'est un homme de guerre. Abanda Bitumba, dès sa jeunesse. Donc il a de l'expérience. Vous savez, dans la guerre, il faut d'abord avoir l'expérience. Moi, j'étais militaire. Je vous ai déjà parlé de ça. J'ai fait ma formation à Kitona. Et puis, je connais ce que c'est l'armée. Mais à l'époque, on nous prenait comme ça, on nous amenait déjà avec une formation peut-être de 4-6 mois. On va vous mettre sur le front. Vous n'avez pas toutes les tactiques de guerre. Et c'était comme ça que certains de mes amis, je vous ai déjà parlé de ça. Un jour, c'était mes amis. Donc, dans chaque bataille, il faut une tactique de combat. Alléluia. David, abundate. Nano akota na champ de bataille te, à la guerre te amena guerre mon côté. Mais devant lui, il y avait un homme de guerre, Goliath. Et Saoul, pour lui, David était comme, bon, on va tout tenter. Parce qu'il n'y a pas de solution. Alléluia. Et c'est ce jeune homme. Quand je lisais ça, j'ai compris une chose. Que la force de David, ce n'était pas par le pierre qu'il avait ramassé. Un jour, je vais vous parler de ça. Beaucoup, on enseigne les 5 pierres, des fois on fait allusion aux 5 ministères, tout ça. Mais moi, Dieu m'a parlé d'autre chose que Batubatsaka a vraiment caté. Mais je vais vous flasher quelque chose. La Bible dit, David va au torrent. C'est dans les torrents qu'il va prendre le 5 pierres. Alléluia. Quand il prend les 5 pierres, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoute ce que Dieu me dit, pendant que Saoul va prendre ses habits, ses vêtements. Il va donner à David ses vêtements de combat.
Quand David va essayer, David va se sentir bien ténababilambawa. Alors Dieu va m'expliquer quelque chose. Il dit que Dieu me donne un enseignement. D'ailleurs, j'écris ça seulement ici aujourd'hui. Écoute deux fois la voix de ton esprit. Vous voyez le même vêtement que David, Saoul lui donne. David refuse. Alléluia. Mais vous verrez, le même acte, Jonathan va poser le même acte avec Saoul, avec David. Il prend aussi ses vêtements après la victoire. Il donne à David, mais cette fois-ci, David va porter. Alléluia. Il y a d'autres choses. Pourquoi David n'a pas pris le vêtement de Saoul? Parce que Dieu connaissait le cœur de Saoul. Il y a des choses que Dieu ne va pas permettre que tu touches ça. Parce que Dieu connaît le cœur des hommes. Amen. Quand David va porter ses vêtements, il va les enlever et puis il va affronter. D'abord, David a bandit Kouébissa Saoul. Alors, quand j'étais dans la brousse, il y avait un lion qui venait prendre la brebis, ou soit les brebis. Il dit, je suivais ce lion-là, j'arrachais la brebis de la gueule du lion. Et il est arrivé aussi que l'ours venait aussi. Je combattais l'ours. Et si l'ours s'est dressé devant moi, je l'ai tué. Amen. Parce que nous parlons de la puissance de la délivrance. C'est-à-dire David, quand il dit j'arrachais la brebis, ça veut dire que j'ai délivré la brebis. Mais où était déjà la brebis? Il se trouve qu'il arrive de fois que la brebis se retrouve déjà à la gueule du lion. Dans le patte de l'ours. Il faut qu'il y ait un David qui doit courir vers la brebis. Alléluia. Pour délivrer la brebis. Amen. Il y a des fois que l'homme se retrouve déjà dans le filet de l'ennemi. Il y a des fois que tu te retrouves déjà dans le péché. Un jour, je vous ai dit, il arrive des fois dans la vie, même si tu es Jésus, même si tu es le Christ de Dieu, il te faut Joseph d'Arimathée et Nicodème pour que tu puisses descendre de la croix. Alléluia. Pour que Dieu te délivre, pour que Dieu délivre ta vie, pour que Dieu délivre ta famille, il faut qu'il y ait des gens courageux. David était un courageux. Il n'avait pas peur de l'ours. Il n'avait pas peur de lion. Bien que la brebis était déjà captivée, il était déjà capturé plutôt, David avait le courage de courir vers les lions. C'est le courage de foi qui nous manque pour obtenir notre délivrance. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des programmes spirituels que tu dois faire. Mais il te manque le courage de le faire. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais qu'après ces programmes, que tu prennes une décision fondamentale, capitale. Des fois, les choses tardent à venir parce que tu n'es pas courageux. Dieu ne peut pas travailler avec de contraire à courageux, un fainéant, quelqu'un qui n'est pas capable. Regarde, il est devant Gédéon. Il dit vaillant héros. C'est-à-dire Dieu commence par l'encourager. Quand il appelle Josué, il dit prends courage, car c'est toi qui feras entrer ces peuples. C'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu, même pour ta propre délivrance, si tu n'es pas courageux, tu n'auras pas de délivrance. Tu peux suivre les enseignements, mais si tu ne poses pas d'actes, tu ne poses pas des actes du courage, tu n'auras rien dans l'évangile. On peut appeler les plus grands prédicateurs du monde, mais si tu n'es pas courageux, cette parole ne va pas porter de fruits en toi. Alléluia. David va courir vers l'animal, pas n'importe quel animal. Lisez Proverbe 30, vous comprendrez qui est le lion.
La Bible l'appelle les héros des animaux. Il ne recule devant qui que ce soit. Mais c'est cet animal-là que David, j'aimerais dire que le jeune David va aller affronter. Si c'était toi, tu allais abandonner la brebis. Il y a des choses que tu as abandonnées parce qu'il te manque le courage. Des choses qui étaient à ta portée. Des projets qui étaient à ta portée. Tu devais réaliser des grandes choses avec Dieu. Mais parce qu'il te manque le courage, tu as abandonné beaucoup de choses. Et le diable se réjouit parce qu'il sait que tu n'es pas courageux. Alléluia. L'église de Dieu. Où est Papa Arthur? Il n'est pas encore là? C'est parce que je l'ai appelé le matin. Je lui ai dit, va chercher certaines personnes qui sont à Libanon. Amen. Il y a un autre dimanche qu'il est allé. Il est né à Moutouké et Salim et Toboki. Dans l'église, si tu n'as pas des hommes comme ça, la vision n'ira pas loin. Il faut qu'il y ait des gens. Écoutez, la Bible dit un jour David avait soif. De l'autre côté, il y avait les ennemis, je crois les Philistins. David va envoyer des hommes courageux. Il avait soif, il devait boire de l'eau. Il dit, qui peut aller me chercher de l'eau? La Bible parle des vaillants hommes de David. Il y a eu 3 personnes. Ils ont traversé la frontière. Général Mayele, c'est-à-dire à Ketina, Rwanda, à Zukor, il y a président Ayena. Des fois, si votre pays ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas de généraux courageux, comme des Mayele. Dans l'armée, s'il n'y a pas des hommes courageux, vous n'allez que subir des défaites. Parce que les hommes courageux se distinguent. Ils ont des particularités. Ils peuvent poser des actes de commando. Alléluia. Ils peuvent entrer dans le camp des ennemis au prix de sa vie, au péril de sa vie. Qui me voit venir? Qui est connecté avec moi spirituellement? Parce que moi, je vous parle de la croix. Alléluia. Je suis dans Apocalypse chapitre 5. Il n'y avait pas des hommes courageux. La Bible dit, Dieu a posé la question, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Il n'y avait personne. Alléluia. Mais il y avait un courageux qui était là. Si tu n'es pas courageux, tu vas sacrifier toute une famille. Si tu n'es pas capable de poser des actes héroïques, parce que tout le monde ne peut pas être héros. Même quand Hébreu cite les héros de la foi, vous verrez que on cite Abraham, on cite Abel, mais on ne cite pas Caïn. On cite même Sarah. Or, Sarah avait ri quand l'ange avait dit que tu auras un enfant. Mais on les cite dans les livres des héros. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez cette église, si on n'est pas courageux, si on ne peut pas poser des actes de courage, l'église va demeurer comme ça. Il faut qu'un jour, Maman Bijou, tu prends ta voiture, tu vas chercher les gens à Libanon, tu les amènes à l'église. Il ne faut pas rester là où tu es. Il ne faut pas rester inerte. Il faut poser des actes de foi. C'est ce qui amène la délivrance. Parce que la délivrance, s'il n'y a pas de courageux, il n'y aura pas de délivrance. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un courageux au ciel. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu à cause de cet homme qui avait tout quitté. Il a sacrifié sa vie. Il dit, Père, je donne ma vie afin de la reprendre. Mais qui peut donner d'abord sa vie? Si tu n'es pas courageux. Aujourd'hui, tu écoutes cette parole, mais j'aimerais que le Saint-Esprit te parle toi-même particulièrement. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans cette église?
Quel est l'acte du courage que tu as déjà posé depuis que tu es ici? Mais tu cherches la délivrance. Quelle est la prière que tu as fait toute une nuit pour cette église? Quelle est la nuit blanche que tu as passée pour cette église? Parce que la Bible parle des vaillants hommes de David. David avait soif. Mais il devait y avoir des gens qui devaient entrer dans les camps des ennemis. Dieu n'a pas le problème. Dieu nous a donné cet endroit. Il nous a donné même gratuitement. Il y a des chaises vides. Mais nous ne sommes pas des courageux. Le nombre de personnes, c'est l'expression de notre foi devant Dieu. Parce que la foi, la Bible déclare, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça, c'est l'acte de notre foi. Alléluia. Si aujourd'hui, moi, je ne suis pas ici, qui va prêcher? Combien de fois je vous force, venez prêcher. Alléluia. Alléluia. Moi, mon père spirituel, il m'a donné Naté, Nazala, même berger. Je n'étais pas berger. Mais il a vu l'appel en moi. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous allons lire Psaume chapitre 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Voyez ce que Dieu est en train de dire. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La délivrance dépend aussi de l'amour que tu as envers Dieu. Alléluia. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Mais aimer Dieu, c'est quoi? Parce que quand on parle de l'amour, l'amour, c'est quoi? D'après Dieu, d'après le contexte de Dieu, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Quand tu aimes Dieu, quand tu manifestes l'amour envers Dieu, Dieu viendra pour te délivrer. Dieu viendra t'arracher dans les mains de Satan. Il y a de ceux-là qui sont capturés par le péché. Tu as besoin de la délivrance. Tu as un péché qui s'attache à toi. Mais si tu ne manifestes pas l'amour envers Dieu, comment Dieu viendra pour te délivrer? Il dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Tu peux beau prier, tu peux gêner, mais si tu n'aimes pas Dieu, tu n'auras pas de délivrance. Où est ce David là pour sa propre famille? David qui pouvait courir vers les lions. David qui pouvait courir au péril de sa vie pour arracher la brebis dans le patte de l'ours. Vous savez les risques qu'il avait, les risques qu'il prenait. La Bible dit depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. On a dit de gêner, tu n'as pas gêné. Quand on demande de prier, tu ne pries pas. On demande de venir à la répétition pour chanter pour Dieu. Personne ne vient. Il n'y a pas des gens courageux à l'église qui peuvent relever certains défis. Alléluia. Si Christ avait fait ça pour nous, c'est notre tour de le faire pour lui. Et quand tu le fais, Dieu lui-même viendra pour te délivrer. Il y a des choses, même dans ta famille. Vous avez besoin de la main de Dieu. Un jour, je lisais l'histoire des pharaons. La Bible dit, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Aye abanda onyoko la bango.
Joseph qui avait reçu les faveurs, sa famille avait reçu les faveurs des pharaons en Égypte. Mais il s'est levé un pharaon, il y aura un moment donné, dans cette nation ici, il viendra un président qui va annuler la dévéloterie. Il y aura un jour un président qui viendra chasser tout le monde. Peut-être ça sera tes enfants. Peut-être ça sera les descendants. Peut-être troisième génération. Et comment là-bas en Israël? Parce qu'il y a une faveur. Ils avaient quelqu'un là-bas à la Maison Blanche à l'époque. Joseph était premier ministre. Donc pour que Dieu puisse se souvenir de ta descendance, tu dois aujourd'hui poser des actes de courage. Tu dois s'aimer aujourd'hui l'amour envers Dieu. Alléluia. Il y a des choses que nous les chrétiens, nous ne faisons pas. Et je n'arrêterai pas de dire ça. Les chrétiens sont des fainéants. Les chrétiens, je sais pas. Nous sommes des hypocrites. Pour la première fois, j'ai écouté ça chez l'évangéliste Kizamina. J'ai vérifié ça, j'ai trouvé que c'était vrai. Tout n'y est mauvais souvenir, nous, dans l'évangile, les amis. Bien, ingratitude à chrétien. Mauvais souvenir, naïe. Ingratitude à chrétien. Les chrétiens sont comme ça. Alléluia. Il écoute la parole. Il prend la parole. Il la foule aux pieds. Il ne veut même pas partager cette parole. Mais pendant qu'il écoute, dans son cœur, ça bouillonne. Il comprend que Dieu est en train de me pointer. Dieu est en train de me parler. Il écoute cette parole, mais dès qu'il quitte l'église, il jette cette parole. Vous pensez que c'est pour rien. Christ va dire, vous serez heureux si vous savez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquez. Combien de gens pratiquent la parole de Dieu? C'est que tu écoutes ici. On te dit que pour ta propre délivrance, tu dois être un homme courageux, une femme courageuse. Pour la délivrance de cette église, on peut prêcher, mais si on ne pose pas des actes de courage, l'église va rester comme ça. Alléluia. Et pourtant, Dieu est en train de montrer des grands signes dans cette église. Dieu est en train de nous montrer que je suis avec vous. Moi, ma part, je l'ai remplie. Mais vous, que faites-vous de ce que je vous ai donné? L'autre fois, je vous ai dit, même l'église, même cette église, nous avons besoin de la délivrance. Mais Dieu regarde ce que je vous donne. Que faites-vous de ça? Comment tu peux passer toute une semaine? Tu n'as même pas prié pour l'église. Tu n'as même pas parlé. Papa Dadi, il se poumonne. Mais vous verrez des gens, personne même en sa vidéo à partager. Je ne suis pas contre d'autres églises. Mais avant de regarder chez les voisins, commence d'abord chez vous. Alléluia. Alors David, c'était un courageux. Aujourd'hui, je ne voulais pas trop... Je voulais parler calmement. Je ne sais pas si j'écris. Mais ma pensée aujourd'hui, c'était de faire comprendre à quelqu'un qu'il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas de courageux. Il dit à Josué, prends courage. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Lui-même, Christ, c'est un grand courageux. Mais nous ici, ce que nous faisons, même pour ta propre vie, tu n'arrives pas à gêner. Tu sais qu'il y a des problèmes qui compliquent ta vie. Mais tu n'as pas le courage de servir Dieu. Tu n'as pas le courage de poser des actes pour appeler la délivrance dans ta famille. Tu as l'argent. Tu n'arrives jamais à réaliser tes projets.
Alléluia. À chaque fois que tu as l'argent, il n'y a rien qui se passe. Tu peux avoir 10 000 $, mais dans aussi là. Mais toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Combien de projets déjà au Tika Mouna Bachanti, au Tikio, tu n'arrives pas à réaliser. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre que dans cette église, nous avons besoin de courageux. Nous avons besoin de voir Maman Salima, Télémana. Si Maman Salima n'est pas dans ce cas, est-ce que vous avez résisté? Tout ce que Dieu, vous pouvez vous asseoir, merci. Tout ce que Dieu nous donne est un prétexte pour l'évangile. Retenez ça. Même ton intelligence, même ta beauté, même ton argent, tout ce que Dieu nous donne est un prétexte pour l'évangile. C'est pour cela que Paul dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'église tout simplement parce que toi tu parles bien. Tu peux appeler quelqu'un à l'église. Il vient pas pour le pasteur, mais pour toi, pour ta gentillesse, pour ton intelligence, pour ta façon de chanter. C'est Maman Bobette. Alléluia. Nous avons besoin de courageux dans cette église. Dans 2 mois ici, pratiquement, nous allons clôturer l'année. Commence déjà à préparer la veillée. Je crois que si le pasteur sera disponible, nous serons avec lui. La nuit de la traversée. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si tu viens dans une église, il faut que ce soit Dieu qui t'envoie dans cette église. Et si c'est Dieu qui t'envoie dans cette église, tu dois obéir. Ne viens pas à l'église parce que le pasteur est beau. Ne viens pas à l'église parce que c'est une belle cathédrale. Parce que tu aimes la musique dans cette église. Viens parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu dois obéir. Ça dépend de ta bénédiction. Mais aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Psaume chapitre 34, verset 5. On va nous lire ça et puis on est déjà debout. On est debout pour prier. Je vais lire. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache du danger. Il les délivre du danger. J'aimerais que cet ange-là t'accompagne aujourd'hui. Partout là où tu seras. Que cet ange-là puisse te délivrer du péché. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ils sont sous l'emprise du péché. Il y a des chrétiens qui ont besoin de la délivrance du péché. Il y a même le pasteur, un grand pécheur. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Parce que la Bible dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Pour qu'ils viennent te délivrer, tu dois aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois craindre l'Éternel. Pendant que je parle, j'aimerais que tu commences à méditer par rapport à tout ce que tu as entendu. L'ange de l'Éternel va camper tout autour de toi, mais tu peux aussi ordonner à cet ange de camper tout autour de ta famille. Tu peux aussi ordonner à cet ange de camper tout autour de ta famille. Nous approchons vers la fin de l'année. L'année des sacrifices. L'année des accidents. Mais la Bible dit
il donnera des ordres à ton sujet. La puissance de la délivrance dépend aussi de toi. La puissance de la délivrance dépend aussi de ton courage d'aller vers l'ours, d'aller vers les lions. J'aimerais qu'il y ait un courageux parmi nous qui va aller arracher la bénédiction dans la bouche de lion. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais que l'ours a déjà pris, mais que le lion a déjà pris. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'était le problème de David. Il a dit, je courais vers l'ours. Ce n'est pas Dieu qui courait, c'était David qui courait. Ce n'est pas Dieu qui va courir, c'est toi qui dois courir vers l'ours. C'est toi qui dois être courageux. Ne sois pas un faiblard, ne sois pas un fainéant. Il dit, prends courage, c'est toi. Ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton oncle, mais c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays. Alléluia. Maintenant que le pasteur Blanchard va passer pour prier pour l'église par rapport à ces grands thèmes, la puissance de la délivrance que nous avons clôturé, ferme tes yeux là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kolotika toyembela yo. Amen. Kolotika tokukisa yo. Amen. Kolotika tosanjola Oh, yo. amen. Amen. Alléluia. Amen. Kumona yo masia na ngai. Amen. Ezala nzete ya pio. Amen. Fanda na kita. Amen. Alléluia. Amen. Kumona yo masia na ngai. Amen. Ezala mopanga Oh, mone. amen. Isa Oh, Satana. amen. Amen. Alléluia. Amen. Akomba libota na bikite. Amen. Akomba famille na Oh, bikite. amen. Abiki na Oh, kokola amen. Amen. Alléluia. Amen. Akomba libota na bikite. Amen. Akomba famille na bikite. Oh, amen. Abiki na Oh, kokola amen. Alléluia. Amen. na beba e. Amen. Nalimaki na Oh, amen. Kabolika. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nazalaki ya kokwea ye. Amen. Nakomaki na suka ye. Amen. Omikisika Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Sika ngai na yembela yo. Amen. Sika ngai na kopesa Oh, yo. amen. Sika ngai na sanjola Oh, yo. amen. Alléluia. Oh, tika ngai na yembela yo. Amen. Tika ngai na sanjola yo. Amen. Tika ngai na yembela yo. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lève tes mains là où tu es. Je prie que le Saint-Esprit touche quelqu'un maintenant. Le pasteur va m'excuser. Continue avec ça. Le Seigneur m'a déposé un chant. J'aimerais que tu chantes ça. De la même manière, la Bible dit
l'ange de l'Éternel lui-même agira. L'église avait juste levé, prié. L'église avait prié. Et le Seigneur lui-même a envoyé l'ange pour délivrer Pierre. Nous allons chanter Elohim Adonai, Shama, Shama. J'aimerais que tu chantes comme tu n'as jamais chanté. J'aimerais que tu sois présent en ce lieu. Paul et Silas n'ont pas parlé, mais Paul et Silas ont élevé des louanges à Dieu. Et quelque chose s'est manifesté. Et le Saint-Esprit me met à cœur, au moment où tu vas élever le Seigneur, ton problème sera rabaissé. Je suis en train de voir une maladie. Ça génué. Parce que quelqu'un a élevé la guérison. Quelqu'un a élevé la croix. Parce que la Bible dit, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Elohim Adonai Shama, Shama, Elohim Adonai. Shama, Chante avec nous. Shama, Elohim mon secours. Shama, Shama, Oh Shama, 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 oh Shama, 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 Adonai, Shama, Shama, oh Shama, 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 Adonai, Shama, Shama. Je proclame maintenant au nom de Jésus que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus Amen. que les portes que le monde des ténèbres avait ouvertes, je les ferme au nom de Jésus. Amen. Dans ta maison, la maladie n'entrera pas au nom de Jésus. Amen. Les sangs avaient empêché l'ange de la mort d'accéder dans la maison des enfants d'Israël. Qu'il en soit ainsi dans ta maison. Que les plans de la destruction du monde des ténèbres échouent au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout ce que tu étais incapable de faire, tu le feras. Tout ce que tu n'avais pas vu, tu le verras. Amen. Et tu proclameras la gloire du Seigneur. Amen. Que les faveurs de Dieu t'accompagnent. Amen. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Amen. Les jours comme la nuit. Amen. Comme il est écrit, je commanderai la bénédiction de te suivre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un a cru à cette prière, qu'il acclame très bien pour le Seigneur. Si quelqu'un a cru à cette prière, qu'il pousse des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Au nom de Jésus.